Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Springfield, une petite ville américaine paisible, semblait abriter des vies parfaitement ordonnées. Les rues étaient bordées d'arbres aux feuilles dorées, et les habitants se saluaient toujours avec un sourire chaleureux. Mais derrière cette façade tranquille, chacun portait ses propres batailles. Mark Davis, homme d'affaires respecté et charismatique, menait une vie enviable. Sa carrière florissante et sa popularité donnaient l'impression qu'il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Pourtant, dans son cœur, il ressentait un vide que ni l'argent ni le succès ne pouvaient combler. L'amour véritable, celui qui touche l'âme, semblait lui échapper depuis toujours. Un matin d'automne, Mark assiste à une conférence sur l'inclusion et le handicap. C'est là qu'il aperçoit Emily pour la première fois. Assise dans son fauteuil roulant, elle dégage une aura de douceur et de force qui captive immédiatement son attention. Son visage exprime à la fois une vulnérabilité touchante et une résilience qui force le respect. Emily a connu l'accident qui l'a laissée paraplégique il y a plusieurs années. Depuis ce jour, sa vie a été un mélange de lutte, de solitude et d'espoir fragile. Elle partage son histoire devant le public, parlant avec une sincérité désarmante de ses peurs, de ses défis et de ses petits moments de bonheur qui illuminent ses journées. Mark est profondément ému. Ce n'est pas seulement son courage qui le touche, mais la manière dont elle sourit malgré les obstacles, la façon dont elle voit la beauté même dans les petites victoires quotidiennes. Il sent une connexion immédiate, inexplicable, comme si leurs âmes se reconnaissaient au-delà des mots et des circonstances. Ce jour-là, sans le savoir, Mark Davis fait le premier pas vers une histoire qui changera sa vie et celle d'Emily pour toujours. Une histoire où l'amour, la compassion et le courage se rencontreront pour prouver que les véritables liens du cœur transcendent toutes les barrières. Après la conférence, le hall était encore rempli des murmures des participants qui échangeaient leurs impressions. Mark, le regard encore empreint d'émotion, observa Emily de loin. Elle était entourée de quelques personnes venues la féliciter pour son courage, mais elle semblait légèrement fatiguée. Ses yeux brillaient d'une intensité que Mark ne pouvait ignorer. Rassemblant son courage, il s'approcha. « Bonjour, je voulais juste vous dire que votre intervention était incroyable, » dit-il en souriant timidement. Emily leva les yeux vers lui et esquissa un sourire chaleureux, mais empreint d'une certaine prudence. « Merci, c'est gentil. » « Je ne m'attendais pas à recevoir tant de compliments aujourd'hui, » répondit-elle doucement. Sa voix était calme, mais chaque mot semblait porter le poids de ses expériences et de ses batailles quotidiennes. Ils commencèrent à discuter, d'abord timidement, de sujets banals comme la conférence et le travail de Mark. Mais bientôt, leurs conversations glissèrent vers des confidences plus personnelles. Emily parla de sa vie avant l'accident, de ses rêves brisés et des petites victoires qui donnaient un sens à ses journées. Mark, quant à lui, partagea des fragments de sa propre solitude et de son désir de trouver quelqu'un qui le comprenne vraiment. Il ne fallut pas longtemps pour que Mark réalise qu'Emily n'était pas seulement une femme courageuse, mais quelqu'un capable de voir le monde avec une lucidité et une profondeur rares. Chaque sourire, chaque regard échangé renforçait une connexion qui allait bien au-delà des mots. Avant de se séparer ce jour-là, Mark lui proposa de se revoir pour continuer cette conversation. Emily accepta avec un petit sourire, un mélange de surprise et de timidité. Ce simple accord scella le début d'un lien exceptionnel, un lien capable de transformer leur vie et de défier les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin. Alors qu'il quittait la salle, Mark sentit un frisson d'anticipation, il venait de rencontrer quelqu'un qui allait bouleverser sa vie, et il le savait. Les semaines qui suivirent leur première rencontre furent un mélange d'excitation et d'appréhension. Mark et Emily se voyaient régulièrement, partageant des cafés, des promenades dans le parc, du moins, autant qu'Emily le pouvait avec son fauteuil roulant. Chaque moment passé ensemble renforçait leur complicité, et une confiance profonde s'installa entre eux. Pourtant, le monde extérieur ne voyait pas leur relation d'un bon œil. Certains collègues de Mark murmuraient derrière son dos, « Pourquoi s'attacher à une femme qui ne peut même pas marcher ?» Même dans la famille d'Emily, certains restaient sceptiques. Ils avaient peur qu'elle souffre davantage ou qu'elle soit exploitée. Malgré ces jugements, Mark n'hésita jamais. Il apprit à aider Emily avec douceur, pousser son fauteuil, lui tenir la main lorsqu'il traversait des rues bondées, l'accompagner dans les escaliers avec des rampes improvisées.
Émilie, de son côté, s'ouvrait progressivement à lui, lui racontant ses peurs, ses douleurs et ses espoirs. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc, Émilie s'arrêta et murmura : « Tu sais, certaines personnes me voient seulement comme une personne en fauteuil. Mais toi, tu me vois vraiment, comme Émilie, et pas seulement comme quelqu'un à protéger. » Ces mots frappèrent Marc en plein cœur. Il réalisa que l'amour qu'il éprouvait n'était pas seulement une attirance physique ou sentimentale, c'était un engagement envers une personne entière, avec ses forces et ses fragilités. Il répondit en la prenant doucement par la main : « Émilie, tu es incroyable, et je veux que tout le monde sache que c'est toi que j'aime, exactement comme tu es. » Mais malgré leur bonheur, la vie ne cessait de leur rappeler les défis à affronter. Une sortie en ville devint un moment difficile lorsque des passants les regardèrent avec surprise et jugement. Émilie sentit la gêne monter, mais Marc la rassura d'un simple sourire et d'une main serrée sur la sienne. Ensemble, ils décidèrent de ne jamais laisser le regard des autres dicter leur bonheur. Chaque obstacle devint un test de leur engagement et de leur courage. Et à mesure qu'ils surmontaient les petites humiliations, les préjugés et les regards sceptiques, leur amour ne faisait que se renforcer. Ils comprirent que leur lien était unique, précieux, et capable de résister à toutes les tempêtes. Quelques mois plus tard, Marc décida qu'il était temps de montrer à Émilie et au monde entier la force de son amour. Il organisa une réunion familiale et professionnelle, un événement qui rassemblait collègues, amis et proches. Beaucoup d'entre eux restaient sceptiques quant à sa relation avec Émilie, pensant qu'elle n'était qu'une passade ou un geste de pitié. Quand Émilie arriva, rayonnante malgré les murmures et les regards curieux, Marc se leva et l'attendit au centre de la salle. Le silence se fit. Tous les yeux étaient braqués sur eux. Marc prit la main d'Émilie avec tendresse et s'adressa à l'assemblée. « Je sais que certains d'entre vous doutent de cette relation. Vous pensez peut-être que je l'aime seulement parce qu'elle est fragile ou qu'elle a besoin de moi. Mais je suis ici pour vous dire la vérité. Émilie est la personne la plus courageuse et la plus inspirante que j'ai jamais rencontrée. Elle m'a appris la patience, le respect, et ce qu'est l'amour véritable. » Émilie, émue aux larmes, regarda Marc avec un mélange d'admiration et de gratitude. Ses yeux brillaient, et sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle répondit. « Et toi, Marc, tu m'as montré qu'un cœur peut aimer sans condition, qu'on peut être vu pour ce qu'on est, et non pour ce que l'on peut faire. » À ce moment précis, les premiers sanglots commencèrent à se faire entendre dans la salle. Les sceptiques étaient bouleversés. Des larmes coulaient sur les visages des collègues et des membres de la famille. L'amour pur et sincère qu'ils partageaient transcendait le handicap et toutes les barrières sociales. Marc se pencha légèrement et murmura à Émilie. « Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ?» Les larmes coulant librement, Émilie hocha la tête. « Oui, pour toujours. » Une vague d'applaudissements et de larmes mêlées envahit la salle. Personne n'avait jamais assisté à un geste aussi émouvant, où la vérité de l'amour humain touchait profondément chaque cœur présent. Ce jour-là, Marc et Émilie ne se contentèrent pas de déclarer leur amour, ils offrirent à tous une leçon inoubliable sur le courage, la résilience et la beauté d'un amour inconditionnel. Le jour du mariage arriva enfin. La salle de réception brillait de 1000 lumières, décorée de fleurs blanches et de guirlandes lumineuses, mais ce n'était pas la décoration qui capturait le cœur de chacun, c'était l'amour palpable entre Émilie et Marc. Émilie entra, rayonnante dans sa robe blanche, son fauteuil roulant décoré de rubans et de fleurs délicates. Marc l'attendait au bout de l'allée, les yeux brillants et le visage illuminé par un sourire sincère. La salle entière se tut, fascinée par cette image d'amour pur et courageux. Lors de la cérémonie, ils échangèrent leurs vœux. Émilie parla de la force de Marc, de son soutien constant et de sa capacité à la voir pour ce qu'elle est réellement, au-delà des apparences. Marc, les yeux remplis de larmes, raconta comment Émilie avait changé sa vie, comment elle lui avait appris ce que signifiait vraiment aimer et être aimé. À chaque mot, les invités étaient submergés d'émotions. Des larmes silencieuses coulaient sur de nombreux visages, tandis que certains éclataient en sanglots incontrôlables. Les sceptiques, les juges, les curieux, tous étaient touchés par la sincérité de ce moment. Quand ils échangèrent leurs alliances et scellèrent leur amour d'un baiser, la salle éclata en applaudissements, acclamant un couple qui avait su triompher des obstacles, des jugements et de la peur. Ce mariage n'était pas seulement une célébration d'un amour entre deux personnes,
C'était une célébration du courage, de la résilience et de la beauté de l'âme humaine. À la fin de la cérémonie, Marc prit la main d'Émilie et dit doucement. « Je te promets de toujours t'aimer, de toujours te respecter, et de toujours être là pour toi, peu importe les obstacles. » Émilie sourit, les yeux remplis de larmes, et répondit. « Et je te promets de toujours t'aimer aussi, de te soutenir, et de rendre chaque jour de notre vie ensemble un peu plus lumineux. » Ce mariage devint un souvenir inoubliable pour tous les invités, une preuve vivante que l'amour véritable ne connaît ni limite ni barrière. Et dans le cœur de chacun, une émotion profonde demeura, celle d'avoir été témoin d'une histoire qui touche l'âme et inspire à croire, encore et toujours, en la force du cœur humain.